Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Lucy Dreams, mon vrai prénom c'est Sophie et je suis illustratrice. Alors, de quoi parle cette chaîne? Eh bien, des coulisses de mon activité, de mes créations, de ma boutique sur Etsy, de mes créations pour ma boutique Redbubble, entre autres. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer en fait, c'est la réalisation d'illustrations que j'ai faites au mois de mai pour mes abonnés Patreon, les gens qui me soutiennent sur Patreon. Je fais pour eux tous les mois une illustration exclusive qui est introuvable ailleurs. Que voilà. Donc c'est une illustration que j'ai faite à l'aquarelle et au crayon de couleur. Et c'est parti, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et au passage, vous excuserez le côté un peu obscur de la pièce, mais il fait 40 degrés dehors, je supporte pas la chaleur et j'ai tout fermé ce matin. Allez, on retourne à l'illustration, c'est parti. Tout a commencé par un rapide croquis sur mon carnet. J'avais en tête de faire une illustration inspirée par les préraphaélites et les célèbres motifs de William Morris que j'adore. Il m'a fallu du temps pour arriver à une composition qui me convienne. Je ne vais donc pas vous en parler ici. Les curieux trouveront toutes les étapes sur mon Patreon. Mais pour résumer, j'ai mêlé mes croquis, une photo et le motif que j'avais choisi de William Morris sur le logiciel Clip Studio Pro pour faire un montage de référence. Une fois ce montage imprimé, je l'ai reporté sur du papier imprimante bon marché avec ma table lumineuse et je l'ai retravaillé plusieurs fois jusqu'à ce que le résultat corresponde à ce que j'avais en tête. Avant de reporter mes dessins sur papier aquarelle, je trace toujours des marges. Les premières me permettent de déterminer la taille d'une feuille A4 sur mon papier arche qui est un peu plus grand. Elles délimitent la zone où je pose le scotch au moment de tendre le papier. Ensuite, je fais généralement d'autres marges qui correspondent à celles de l'imprimeur et cela évite qu'un élément important de ma composition y soit placé et donc coupé à l'impression. Je n'écoutais pas du Mendelssohn en traçant mes marges, mais bon, visiblement j'étais à fond. Pour les curieux, j'utilise du papier aquarelle Arche grain satiné. Une fois mes marges tracées, je peux plus facilement placer mon papier bon marché sous mon papier Arche. Je sais qu'il sera bien positionné pour transférer l'illustration. C'est là que commence vraiment le travail de dessin proprement dit. Tout ce qui précède me sert en fait de base, mais c'est une fois sur le papier aquarelle que je prends le temps de rechercher les belles lignes et de peaufiner les détails pour que l'ensemble soit le plus harmonieux possible. Dans cette illustration, par exemple, je voulais que les cheveux se transforment en ronces ou en tiges de rose entremêlées. L'évolution des lignes devait donc être bien tracée et prendre de la matière progressivement. Une fois que mon dessin est terminé, je trempe le papier dans de l'eau, juste un aller-retour, et je le scotche sur une plaque de bois en le tendant bien. J'ai longtemps eu la flemme d'utiliser cette technique, mais depuis que je le fais systématiquement, j'ai vraiment vu la différence. J'ai gagné en confort de peinture, mon papier absorbe juste ce qu'il faut, sans capturer trop mes pigments, le papier ne gondole plus. En bref, que du bonheur et je vous le recommande vraiment.
En aquarelle, on recommande très souvent de commencer à peindre la couleur la plus claire. Quand on débute, on n'en a pas toujours envie, mais d'expérience, je comprends maintenant pourquoi on le recommande. J'ai souvent eu de grosses catastrophes en ne respectant pas cette règle. À plusieurs reprises, ma couleur claire humide a ravivé une couleur très foncée, que je croyais assez sèche, qui était posée juste à côté. En s'humidifiant, elle a bavé sur ma couleur claire et tout mon travail était gâché. L'autre raison pour laquelle on commence toujours par le plus clair en aquarelle, enfin en général, c'est que c'est un médium peu couvrant, qui permet de travailler par transparence en couches successives. Vous pourrez toujours foncer votre travail, mais jamais l'éclaircir, contrairement à la gouache par exemple, qui a un plus fort pouvoir couvrant et qui permet de mettre des tons plus clairs sur une couche plus foncée qu'on aura laissé sécher au préalable. Pour le motif, je semble faire l'inverse et commencer par une couleur foncée. Or en réalité, je commence par la couleur la plus claire de tout le motif du fond. Mon objectif, au début, c'est de dégager les formes, et le vert que j'ai choisi n'est pas aussi foncé qu'il en a l'air. N'oublions pas non plus qu'en séchant, l'aquarelle a tendance à s'éclaircir. Et d'ailleurs, j'ai eu à le foncer par la suite. C'est pour cela que je n'ai eu aucun problème à passer un rose très pâle sur ces pivoines une fois mon fond sec. Il faut dire aussi que j'ai attendu environ 8 heures que la première couche soit bien sèche avant de travailler sur les pétales. Sur cette vidéo, tout vous semble peut-être très rapide, mais je laisse souvent sécher mon travail une nuit entière avant de continuer pour m'assurer que tout est bien sec. Surtout si j'utilise du fluide de masquage, auquel cas je peux attendre jusqu'à 12 heures pour éviter les mauvaises surprises. Pour preuve que l'aquarelle s'éclaircit en séchant, je dois repasser plusieurs fois sur les ombres pour que les contrastes soient corrects. Mais voici donc le résultat pour l'instant. J'ai posé les bases en termes de couleurs, mais c'est très loin d'être fini. Il va falloir accentuer les traits et foncer certaines zones. Pour savoir où j'en suis, je prends une photo de mon travail que je passe en noir et blanc, enfin au niveau de gris quoi. Cela me permet de voir si mon illustration est lisible, si on comprend ce qui s'y passe. Est-ce que les personnages se dégagent bien du fond? Est-ce que les contrastes sont bons? Est-ce que les valeurs servent bien à la composition que j'ai choisie? Grâce à la version en gris, j'ai rapidement une idée de ce que je dois faire ensuite et c'est beaucoup plus simple. Alors parlons un peu couleurs. Pour mes mélanges de couleurs, j'utilise toujours mes palettes. Il est très rare que je fasse le mélange directement sur le godet ou dans la boîte de peinture. Pour certains projets, je prépare même toutes les couleurs à l'avance, surtout si je dois faire des transitions de l'une à l'autre quand elles sont encore humides. Avant de l'appliquer la première fois sur le papier, je vérifie toujours si j'ai réussi à faire ou à refaire la bonne couleur. Parce qu'une fois sur le papier, c'est fini. Alors bien sûr, certaines couleurs se retirent bien du papier avec un petit peu d'eau si on s'est trompé, surtout si on a beaucoup dilué les pigments. Mais pas tous, ça dépend des pigments. Et dans tous les cas, ça abîme le papier, ce qui va permettre moins de précision avec le pinceau par la suite. Ou alors, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre toutes ces précautions, laisser sécher le papier longtemps, mais sans garantie de réussite. Alors je préfère m'abstenir si je travaille sur un dessin qui demande un trait de pinceau précis et net. Le travail des cheveux a été un de ceux qui m'a demandé le plus de temps.
J'y suis allée très progressivement en fonçant mes couleurs au fur et à mesure. À l'aquarelle, les pigments, c'est un peu comme le sel quand on cuisine. C'est toujours plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Alors, je prends mon mal en patience, j'attends que cela sèche, je fais bien attention aux zones de lumière et d'ombre, je relaisse sécher, etc. C'est un très long processus. Au bout d'un long moment, l'illustration est quasiment terminée. Il reste encore 2 ou 3 choses à faire, mais il s'agit de finition. C'est le moment où je vérifie encore une fois les contrastes. Je regarde quelles couleurs se sont trop éclaircies au séchage, quelle zone a encore besoin de plus de pigments. Et je commence aussi à donner un peu plus de matière et de relief aux végétaux ou à certaines zones des cheveux. Une fois que la phase aquarelle est terminée, je laisse sécher et je passe au crayon de couleur. J'utilise des luminances de Caran d'Ache et ce sont les plus merveilleux crayons de couleur qui soient. Ils sont constitués d'une très très belle qualité de pigments, ils sont à mon goût suffisamment secs, ce qui me permet d'obtenir de beaux effets, même en effleurant simplement le papier. Par opposition, par exemple, aux polychromos de Faber-Castell que j'ai aussi, mais qui sont plus gras et qui ont un rendu plus brut. Et voici maintenant le moment de révéler le résultat final. J'ai fait imprimer cette illustration en carte postale et en marque-page avec un extrait du Cantique des Cantiques, le fameux chant de Salomon. Mes abonnés Patreon les ont reçus comme contrepartie mensuelle du mois de mai 2023. Si vous souhaitez recevoir les créations à venir, n'hésitez pas à aller visiter ma page Patreon. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce pour m'encourager et indiquer à YouTube que le contenu peut être intéressant pour d'autres personnes. Comme ça, il pourra la recommander. N'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires ou à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous êtes curieux de ce que je réserve pour la suite, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour être notifié pour ne rien louper. Et si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux sociaux, je vous ai tout mis en barre d'infos. Il y a Instagram, la Facebook. Donc je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux rêves illustrés. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.
Ciao. Un petit pouce, ça me permettrait déjà de que j'existe et qui pourrait... Ça me ferait vachement plaisir et je répondrai aussi avec plaisir. Mais Facebook, vous pouvez me joindre. Voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous.